compte, c'est juste. Je te dis, le songe, les anges m'ont secoué la nuit. On m'a dit que l'homme que tu es en train de vouloir s'amuser avec lui là, il n'est pas comme les vagabonds que tu s'amuses avec. Lui là, il est différent. C'est un Dieu dans une chair humaine. Dis Amen. Une vraie femme doit dire à son mari comme ça. Chérie, néglige pas la prière. Néglige pas la parole. Ne joue pas avec le Seigneur. L'argent va rester. Les maisons vont rester. Les habits vont rester. Tout va rester. Mais il y a la vie éternelle. Si tu rates ça, tu vas aller en enfer. Vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Il faut s'accrocher à cet homme-là. Le Seigneur Jésus-Christ. Pilate a tremblé. Il a pris le panier à vouloir laver les mains. Le frère Bana me dit l'erreur de Pilate, c'était ça. On ne lave pas le main devant la parole. Vous connaissez? Seigneur, excuse-moi, vététi. On ne dit pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de nos excuses. Il a besoin de notre repentance. Donne-moi un amen. Ce n'est pas des excuses que Dieu écoute. C'est la repentance que Dieu écoute. La repentance, c'est la porte du ciel. Dieu écoute toujours un cœur qui se répand. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme qui était prostituée est venue se repentir en lavant le pied de Jésus. On le suit avec les larmes. Elle était rentrée au ciel. Dieu écoute la repentance. Il a pensé que devant lui on peut jiper Dieu. Il a lavé ses mains. Il dit je suis innocent. Non, tu n'es pas innocent. Non, non. Tu n'es pas innocent. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, oh papa, il y a des coupables. Il est dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il est coupable comme tout autre coupable. Si le maire il va aller en enfer, si Dieu ne lui fait pas grâce. Donc c'est pas parce qu'il a dit cela, donc non, tu es coupable du sang de Jésus. Dis Amen. Il faut l'accepter. Accepter le Seigneur sur la voie pourvue par Dieu. C'est à ce moment-là que tu ne seras plus coupable de son sang parce que tu l'as accepté. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Et ce jour-là, Pilate a lavé les mains. Il dit, mais c'est pas ma boque. Et aujourd'hui, le voyou des musiciens là, Pilate, ce qu'on est ma boque. Pilate partout, les musiciens, il y a un des secondes. Pilate, sokola maboko, allez, maman dit l'ombo songolo. Oh, Pilate, sokola maboko. Il y a un point en enfer. C'est pas parce que tu as lavé les mains, il faut te repentir. Tu es devant le maître. Tu fais le malin, tu laves les mains, tu es toujours coupable. Le prophète dit, là-bas en Irlande, je crois Irlande, si ou bien je dois aller relire bien la citation. En Irlande, le prophète dit qu'il y a un fosse. Le fosse là où Pilate était tombé. Après avoir lavé les mains, quand on a crucifié Jésus, le sang est tombé au sol. Bas. Le sang là a purifié la terre. Pilate est resté coupable du sang de Jésus. Le fait de l'avoir rencontré, elle n'est pas demandé la faveur du salut. Amen. Donc il est resté coupable et il a continué à laver les mains toute sa vie. Boubiane sur ma bouche. Mbassa la sodia qui va bien. On dit maman ça nous soudia dans ma bouche, on dit nous soudia. Frère Branham dit jusqu'à ce qu'il est parti tomber dans un fosse. Et le fosse que Pilate était tombé, l'eau là avait transformé, était devenu comme l'eau bouillonnante. C'était devenu comme de l'eau bleue ou verte comme ça. Il dit que en Irlande, cette légende existe. Amen. Vous savez, Pilate et nous, l'écart c'est 2000 ans. Oui, Pilate et nous, l'écart c'est 2000 ans. Parce qu'on a commencé à compter à la naissance de Jésus. L'an 1 c'est à la naissance de Jésus. Donc de la naissance de Jésus, aujourd'hui on a 2000 ans et 25 ans. Donc aujourd'hui même Jérusalem, c'est parce que la civilisation c'est la destruction, les guerres détruisent les choses. Sinon la légende elle est là. Amen. Pilate a lavé les mains, mais le sang de Jésus était toujours sur lui. On ne lave pas les mains, dites Amen. Il faut qu'on se réponde. Voilà. Oh, pasteur, ça va me bien. Est-ce que ça est une personne marquée? Moi, tu mets ça dans la vie, tu mets ça dans la vie. Tu me demandes qui me dit, tu me ça. Même c'est difficile de dire même qui me aussi. Il faut que je me dise il va j'ai à Pilate. Amen.
Ni il ne veut que sauver. Parce que tu es né coupable du sang de Jésus. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il faut te repentir. Pierre a dit, repentez-vous. Zilou la madjera. Et soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Parce qu'il faut remettre le péché. Quand vous allez les remettre, et vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que comme nous n'avons pas maman tembele, papa tout ça catire diable. Ah, on est comme ma Marie version 2025. On peut continuer. J'ai dit aujourd'hui c'est la fête. N'aie pas peur, papa ne va pas toucher le bombardement ici. C'est la fête aujourd'hui. Satan a chaud. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? C'était un jour tellement important. Hein? C'était vraiment un jour important. Et quelque chose de tellement important que le monde, on a été secoué. Le monde, on a été secoué, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Oui, à la crucifixion, le monde était secoué. Quand le Seigneur est monté à la croix, il a formé le feu avec ses mains. Le prophète dit, c'est l'artiste qui a peint l'image de Christ qui a mis la petite serviette là. Sinon, Christ était crucifié nu. Le prophète dit que Jésus était crucifié nu en pleine 12 heures. À tel point que le soleil a refusé de briller pour cacher la nudité de son créateur. Donc le diable voulait le ridiculiser. Jusqu'au niveau où on n'a jamais ridiculisé un homme. Amen. Il était nu. Et en pleine 12 heures, il y a eu la nuit. Le soleil s'est éteint. La nuit apparut. L'éclipse. Et les gens ne pouvaient plus se voir les uns les autres. Puisqu'il n'y avait pas le courant. Alors, et chacun pouvait prendre la fuite. Parce que le tonnerre a secoué les montagnes. Amen. Et voilà la puissance de Dieu est partie déchirer le temple en deux. C'était pour arrêter, annuler le sacerdoce d'Aaron. C'est-à-dire le péché qui était couvré par les boucs et les taureaux, qui utilisait par le sacrificateur Aaron. Jésus est venu verser ce sang-là. Donc il fallait détruire le temple, séparer ça au milieu pour annuler leur service qu'ils faisaient. La voile qui cachait le lieu très saint. Frère Branham dit, vous allez voir que cette voile était longue, mais la voile fut déchirée du haut en bas. Pourquoi fut déchirée? Parce que la puissance avait quitté haut. C'est Christ qui est descendu du ciel pour venir livrer la bataille pour sauver l'humanité, verser le sang. La voile est déchirée du haut en bas, qui a ouvert le chemin vers le lieu très saint. Parce qu'en ce temps-là, avant l'arrivée de Jésus, rentrer dans le lieu très saint, c'était la mort. Si tu veux mourir, entre dans le lieu très saint. L'ange va te frapper. Tu meurs. Il n'y a que le sacrificateur qui devait entrer là-bas, mais en se parfumant, en se consacrant, il rentrait une seule fois par année. Amen.